Au château, c'est une semaine particulière qui attend les académiciens. C'est un peu notre semaine, parce que je vais vous suivre jusqu'au prime. Voilà. Ah, trop bien. Mais avant le prime de vendredi, la marraine de la promotion, Clara Luciani, assistera aux évaluations d'aujourd'hui aux côtés des professeurs et du directeur, Michael Goldman. Des évaluations qui vont déclencher beaucoup d'émotions chez les élèves. Je sais pas, j'avais un truc sur ma voix, j'arrivais pas à sortir ce que je voulais sortir. Il y a personne qui peut se voir en peinture ou quoi là? Qui s'aime ici un peu genre? Heureusement, la Star Academy est avant tout une grande famille où chacun peut se confier librement. Quand j'étais petite, je faisais comme si j'avais une entreprise. Quand mes parents m'appelaient, je dis « Hé, je bosse !» De quoi tisser des liens de plus en plus forts. Tu vas faire semblant que je te mets une grosse baigne, ok? Mais il vient d'où le bruit? Imaginez pour le prime Clara Luciani, en fait, ils ont prévu chacun une fausse frange. Moi, faut que je fasse gaffe. Je pense que je vais me coiffer autrement aujourd'hui parce que c'est vraiment genre. Je chante une chanson de Clara, je suis coiffée comme elle. Bon, après, je l'adore, mais elle ne possède pas la frange. Oui, Genre, ça fait également partie de ta personnalité à toi, finalement. Tellement. c'est vrai. T'as mis les chaussures du prêt? Ouais. C'est joli. Bravo. Je trouve que c'est hyper impressionnant déjà de raconter sa vie, là, tout à l'heure, mais alors devant Clara Luciani. Je te jure. Là, de refaire les évals cette semaine, ça me remet dans le bain de ce qu'est l'aventure, finalement. Et donc, il y a le stress qui revient, mais à la fois, j'ai de la chance parce que je reviens sur une éval histoire personnelle. Et donc, j'ai vachement hâte, en fait, de faire la chanson que j'ai choisie, parce que c'est quelque chose qui me ressemble de ouf. T'es chaud pour ta chanson? Enfin, vous êtes chaud pour vos chansons? Ouais. Ouais? C'est good. Ouais, moi j'ai hâte et tout. Ça va être joli. Putain, par contre, la semaine, quoi, elle va passer... Quoi? Elle va passer à une vitesse, la semaine. S'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne autour de Ah, je commence à stresser. je te promets, ne faisons pas comme les autres. Et si tout tourne, ce sera la nôtre. Et si le temps change, Les chansons que j'avais choisies, ça tu peux compter sur moi. Même si tout tourne autour de toi. Recommence-moi. Et on recommence là. Un, deux, trois, recommence-moi. Eh bien, on se retrouve ce lundi matin pour les évaluations avec une invitée. On a le plaisir de t'accueillir avec nous, Clara, parce que c'est la semaine de la marraine, c'est une semaine particulière. Clara a fait le débrief avec Marlène, elle fait les évaluations ce matin avec nous et tu as participé et tu as préparé le prime qui a lieu vendredi. Donc toute la semaine est un petit peu raccourcie et tout s'accélère un petit peu. C'est pour ça qu'on a prévenu les élèves hier du thème des évaluations et qu'ils n'ont eu finalement que la nuit, j'allais dire, pour préparer. Donc le thème des évaluations, c'est toi qui voulais que ce soit Personal Story. Ce que j'ai recherché, je crois, en choisissant cette thématique dans les évaluations, c'est vraiment d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur les élèves et de leur offrir la possibilité de me montrer des choses qu'ils n'avaient pas montrées avant. Les élèves vont devoir raconter en chanson une histoire personnelle. Pour rappel, Clara est là parce qu'elle va désigner un élève qui fera un duo avec toi sur le Prime.
Et je pense que Emma et Maceo ne voulaient pas louper cette occasion. Donc évidemment, ils seront là ce matin pour tenter leur chance. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Je crois que j'ai tout dit. C'est que je suis un peu... Oh, fais comme tu fais sur scène, c'est bon. Bonjour. Hey, Bonnie. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, Ebony, quelle chanson as-tu choisi de chanter aujourd'hui? J'ai choisi de chanter Zombie de The Cranberries. Ok. Et tu peux nous expliquer la raison? Le texte ne parle pas de moi, ma vie, mais j'ai choisi cette chanson parce qu'elle me ramène à un moment qui a marqué mon rapport à la musique. J'ai découvert cette chanson dans l'iPod de ma mère quand j'étais toute petite. Et quand je l'ai écoutée pour la première fois, je comprenais des bribes, des mots de la chanson, mais je ne comprenais pas son sens en général. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est la première fois que je pleurais sur une musique. Et tout de suite, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Et cette chanson, en grandissant, je me rends compte aussi que c'est un message très, très important. Venez, on arrête de se faire du mal, de se déchirer. Venez, on s'aime vraiment au fond, quoi. Vas-y, ma chérie. Allez là. Another hating lonely child is slowly taken, and the violence caused such silence. Who are we mistaken? It's the same whole team since 1916. In your head, they're still fighting. In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, hey. Oh, 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 hey, ah. Oh là là. Merci. Merci beaucoup, Ebony. Merci, Bonnie. Merci. Au revoir. Salut, Bonnie. Au revoir. Moi, si je réussis pas dans la musique, je vais être ta manageuse. Je suis très content d'avoir vu cette prestation parce que pour moi, c'est la première fois que je vois la Ebony des Primes en éval. C'est-à-dire que pour moi, là, elle a vraiment. Elle a sa force, elle arrive derrière le micro, elle prend la scène, elle prend la lumière et waouh! C'était honnête, c'était sincère. Donc pour moi, c'est une évaluation très réussie. Moi, j'ai oublié que c'était une évaluation. Elle m'a complètement transportée. Elle est rentrée dans la chanson, elle était hyper ancrée dans le sol. Tout de suite, sa posture a changé. J'ai trouvé qu'elle avait une présence, qu'elle habitait vraiment la chanson. J'étais à un concert d'Ebony, en fait. Et ça, je trouve que c'est une méga claque. Moi, j'étais agréablement surprise parce que pour moi, je pensais qu'Ebony était une artiste funk, soul. Et là, de la voir dans ce côté rock, j'ai trouvé ça totalement super. Je suis agréablement surprise. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien exécuté. En revanche, je trouve que c'est parfois redondant. Au théâtre, on dit souvent qu'il faut faire très attention dans les premières répliques de ne pas avoir les enjeux de la fin de la scène. Et en fait, dès qu'elle commence, elle nous a déjà raconté toute la chanson. Et donc moi, ça m'a un peu ennuyé parce qu'au bout de 30 secondes, je sais tout ce qu'elle va me dire. Allez, c'est parti. Bisous les gars. Tu vas d'être ça. Casse tout. Merci. Bonjour. Alors, j'ai choisi d'interpréter la chanson Drôle d'époque de Clara Luciani. Et du coup, je sais que c'est un risque parce que t'es là. Maintenant, pourquoi cette chanson? C'est une chanson qui résonne en moi à pas mal d'endroits parce que quand j'étais petite, j'attendais qu'une chose, c'était d'être une femme, d'être une adulte. Et maintenant, je suis censée être une femme. Et je crois que je veux juste redevenir une enfant parce qu'il y a la femme que je veux être et il y a ce que la société attend de moi.
J'ai toujours trouvé ça super difficile à vivre, en fait, cette pression. Donc je trouvais que c'était la meilleure chanson pour parler de moi. Voilà. Merci. Ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Mais moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Et moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Elle a fait une masterclass. Oh là là. Elle a fait une presta parfaite. Merci beaucoup. Bonne Merci. C'était incroyable. Je te jure. Non mais je suis hyper contente, je pleure parce que la voilà. chanson elle est tellement importante pour moi. C'était incroyable. Moi, elle m'a vraiment cueilli. Hein. Elle a réussi à faire deux choses. Me faire oublier qu'elle chantait du Clara Luciani devant Clara Luciani. C'est quand même extraordinaire. Et la deuxième chose qu'elle a magnifiquement réussi à faire, c'est à ce que je m'identifie à chacun des mots qu'elle raconte. C'est parfaitement réussi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Elle a pris mon cœur en otage. Je suis obligé de lui dire que c'est réussi pour qu'elle me le rende. Voilà. Quand j'ai entendu qu'elle avait fait cette chanson, je me suis dit, oulala, c'est hyper casse-gueule parce que c'est toujours mon histoire, etc. Donc je me suis dit, ça va être compliqué de rentrer dans son interprétation à elle. Et en fait, dès qu'elle a commencé à chanter, elle avait sa musicalité, sa façon de chanter la chanson. Elle avait même une rythmique qui était différente de la mienne et ça marchait super bien. Dès le premier mot, j'étais pendue à ses lèvres. Que de progrès elle a fait. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a bien chanté. Oui. Tout était aligné. Je dis toujours, quand on chante une chanson qui nous va, c'est comme mettre une paire de chaussures qui nous va parfaitement. Là, moi, j'ai trouvé ça... Oui, moi je suis d'accord avec vous tous. Je trouve que c'était très réussi. On est tous tétanisés par ce qu'elle vient de nous produire. C'est formidable. Voilà, c'est dit. Bonjour. Salut Ulysse. Bonjour Ulysse. Cette semaine et cette semaine seulement, c'est peut-être vous qui remporterez un chèque de 20 000 euros. 20 000 euros à dépenser, comme ça vous chante, et 20 000 euros qui arriveront chez vous dès la semaine prochaine. Alors tentez votre chance tout de suite, envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance. Au château, les évaluations se poursuivent et les élèves ont un double objectif. Le premier, éviter la nomination. Le second, convaincre leur marraine Clara Luciani qui va choisir l'un d'entre eux pour chanter en duo lors du prime de vendredi. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors du coup, je vais vous interpréter In My Blood de Shawn Mendes. J'ai choisi d'interpréter cette chanson parce qu'elle parle des crises d'angoisse. J'ai pas eu vraiment de drame dans ma vie. Le seul truc qui a perturbé tout le reste de ma vie, ça a été l'apparition des crises d'angoisse pendant le premier confinement. Je me suis interdit d'aller à certains endroits, je me suis interdit de faire certaines choses par peur de faire des crises d'angoisse. Et j'ai un peu appris à vivre avec aujourd'hui. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de ça. It's like the words are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Learn from my phone again, feeling anxious. Don't wanna be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh.
Merci Ulysse. Merci. Non, ça pue sa mère. Arrête. J'ai suffoqué, frère, j'ai même pas réussi à finir mes mots. Mais tais-toi, Ah, Ulysse, vas-y, c'est bon. arrête. C'est pas vrai. Mais frère, j'arrivais même pas à finir ma Mais phrase. c'est pas vrai. En vrai, ça a rendu un truc un peu sympa, justement, où tu racontais la crise Ça d'angoisse. pue sa mère, frère. C'est compliqué pour moi, je suis un tout petit peu mitigée. Les couplets, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un flottement. J'arrivais pas trop à rentrer complètement dedans. Je pensais être un petit peu plus émue que ça. Ma synthèse à moi, c'est que malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans parce que quand on est seul avec son instrument, il faut être capable d'habiter complètement la scène. Et je suis pas sûr que Ulysse, quand il pousse pas, il est pour l'instant les armes pour habiter un titre, juste sa voix et sa guitare. Le travail qu'il a fait sur son timbre, il a drôlement épuré, tu vois, il fabriquait beaucoup au départ. Il a lâché ça, il a ouvert la voix, trouvé plus de corporalité. Il s'accompagne à la guitare, c'est périlleux. C'était culotté de faire ça, parce que là, on n'est pas au coin du feu sur la plage en train de chanter pour faire plaisir aux copains, aux copines. On est en évaluation. Donc, il a pris un risque. Mais en revanche, j'ai voyagé. Donc pour moi, ça a fonctionné. Bonjour. Salut Mathéo. Vous allez bien? Ça va, Yeppa. Ouais, super. Dis-nous ce que tu as choisi comme chanson, Maceo. J'ai choisi d'interpréter Notice Left to Cry d'Ariana Grande. C'est une chanson qui parle de résilience. Dans ma vie, j'ai eu des périodes assez compliquées. Ces 2 dernières années, j'ai choisi de faire l'école à la maison pour me consacrer à la musique. J'ai perdu presque tous mes amis à cause de ça. Et c'est une chanson qui a été là dans ces moments-là. Voilà. Ok. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ain't got no tears left to cry. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ain't got no tears left to cry. So I'm picking it up, I'm loving, I'm living. Oh, I just want you to come with me. We're on the nose and I'm tired of it. Ain't got no tears left to cry. I'm picking it up, I'm loving, I'm living, so returning. Yeah, we're turning it up. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est pas facile de reprendre cette chanson piano-voix d'Ariana Grande. J'ai adoré les moments où c'était rappé, puis après tout d'un coup ça reprend le swing, c'est super. Il a utilisé ce petit moment pour nous faire passer ses émotions, mais de manière solaire et positive. Du coup, ça nous paraît aussi beaucoup plus digeste. J'ai trouvé ça vraiment super. Et l'adaptation est top. C'était tellement rafraîchissant, en tout cas, et tellement original. Je trouve qu'il s'est vraiment démarqué par rapport aux autres sur plein d'aspects. Ils n'ont pas été beaucoup à s'accompagner d'un instrument aujourd'hui, et je pense que c'est celui qui a le mieux réussi cet exercice. C'était pas aux dépens de son interprétation, c'était vraiment en complément, et ça marchait trop bien. Donc voilà, moi c'est un grand oui, Maceo, là. C'est marrant parce que Maceo, il avait plutôt tendance à foirer ses évals. Ouais. Parce qu'il était vraiment accablé par la pression. Et en fait, j'avais oublié, mais il est immunisé, là. Ah oui. Et donc, il est venu que pour le plaisir. Il avait que des choses à gagner. Et donc, quand il prend que du plaisir, eh ben, il nous en donne, quoi. Ouais. Et ça marche. Oui, voilà. Et bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu as choisi de nous interpréter et pourquoi? J'ai choisi d'interpréter Ton amoureux, la version de Slimane, qui parle d'un papa qui parle à sa fille. Je l'ai interprété d'une autre façon. Je vous avais dit que je n'étais jamais tombé amoureux de ma vie. Et en fait, ça m'est arrivé une fois. Et ça s'est mal passé. La seule façon pour moi de pouvoir en parler, c'est en chanson. Donc voilà. Très bien. Je te mentirais si je te disais que ça ne me fait rien. Chaque fois que tu rentres tard, moi je ne suis pas bien. J'aimerais tellement changer les choses, le cours du destin. Alors je ferme les yeux, tu m'appartiens. Alors c'est lui,
Alors c'est vraiment là, tu vas me remplacer comme ça. C'est ça la vie, il me ressemble ou pas, pourvu qu'il t'aime comme moi. Ton amoureux. Tu resteras le premier homme de ma vie qui m'a montré ma voie et je chante aujourd'hui. Tu m'as appris à voir vraiment qui je suis et pour tout ça, merci papa. Chante, chante si tu veux, chante quand tu peux, mais chante avec moi et danse, danse si tu veux, danse quand tu peux, mais danse avec moi, papa. I'm gonna fly. You're my mais faut que tu saches, je te l'ai jamais dit, mais je t'aime, papy. Adieu, on se retrouvera, nous deux, on se racontera comment c'était là-bas, comment c'était quand tu étais loin de chez toi. Je m'y attendais pas au grand départ. Fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix, l'envie de toucher à l'avenir. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête quand le temps tout s'arrête. Je pense à vous plus fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Moi, j'ai trouvé ça très simple en soi, mais super efficace, parce qu'elle a une de ses voix de toute façon où j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Moi, à chaque fois, elle me cueille et je sais pas. Il y a un truc qui fonctionne pour moi. Et je sais pas, j'ai trouvé ça beau qu'elle prenne justement le risque d'être avec son camarade et juste son camarade. Il y avait un truc comme ça hyper fragile et hyper sensible qui allait trop bien avec l'instant qu'on vivait. Donc, Je trouve qu'elle a pris la chanson très grave. Et donc, quand c'était en bas, on entendait mal ce qu'elle disait. Et il y a même eu quelques faussetés, à mon sens. C'était pas du tout une prestation ratée. Et je trouve que c'était bien. Mais c'était pas non plus... Ça m'a pas complètement attrapé ni bouleversé, quoi. Ce qui m'a gênée, c'est le discours n'était pas suffisamment remobilisé. Elle s'est chargée émotionnellement et c'est pas suffisant. On perd l'empathie parce qu'on peut se sentir un peu pris en otage par l'émotion. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Salut Franck. Bonjour. Alors Franck, oui. Tu as dû choisir une chanson. Est-ce que tu peux nous expliquer laquelle et pourquoi ? J'ai choisi Ebam de Mentissa. J'y retrouve dans les paroles une période de doute que j'ai pu avoir quand j'ai quitté mon pays pour venir ici, c'est-à-dire il y a 2 ans. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagné parce qu'il y a une barrière qui se dresse devant moi, c'est mon sentiment de légitimité finalement que je n'ai pas. Chaque fois que je fais un pas, je me dis mais
Qui suis-je pour faire ça? Est-ce que je peux oser le faire? Ok. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas la mairie. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Messieurs, mesdames, voilà. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Il a tué ça. Au revoir, bonne journée. Merci. Bonne journée. Oh là 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 là. Waouh! Non, bah, j'ai rien écrit. Franck est encore frappé. Je sais pas trop quoi dire. Il défend les textes, il défend chaque mot avec une telle justesse, un tel goût. Merci, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je sais même pas quoi dire parce que c'était assez parfait, quoi. Même son style, en fait, ça fait partie déjà de sa vision artistique. J'ai l'impression qu'il a déjà un pas dans le futur, dans ce qu'il va proposer par la suite. Il est prêt, Franck. Il nous offre sa prestation comme un cadeau. Il nous donne à voir, à entendre, et on reçoit énormément. C'est très réussi. Salut Noah. Coucou. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi, mon cher Noah? Alors j'ai choisi de vous chanter Tourner la tête. Donc, de base, c'est une chanson de Amel Bent, mais ça a été repris par Slimane et ça va être cette version que je vais vous faire. J'ai vécu la séparation de mes parents et vu que je suis l'aîné de la famille, j'ai un peu été... j'ai pris un rôle que normalement j'aurais pas dû prendre, voilà, de m'occuper des petits, de m'occuper même d'être là pour ma mère, d'être là pour mon père, de chacun de leur côté. Et je trouve que la chanson, elle retrace bien un peu tout ce que j'ai pu ressentir et ça me fait du bien. Je sais pas, les gens, j'ai plus rien à leur dire. Ça fait longtemps que j'ai plus rien à sourire. Y a que des peurs qui m'empêchent de chanter. Et tu fais quoi ce soir? J'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Mais ce monde qui danse me fait tourner la tête. Merci Noah. Merci Noah. Merci. Bien, alors, là, j'ai été un peu déçue par cette prestation. Pourquoi? Je n'ai pas senti les tripes, je ne l'ai pas senti bouillonner de l'intérieur dans ce qu'il avait à nous raconter. Donc tout était un petit peu comme ça, déprimé. Mais même chez Racine, même dans le désespoir, on a une lueur d'espoir quand même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Donc là, c'est la déprime totale. Ça va pas du tout, ça. Il a une chance incroyable, c'est qu'il a ce regard perçant qui nous chope dès qu'il croise notre regard, on est avec lui. Mais par la même occasion, dès qu'il ne me regarde plus dans les yeux, il me perd. Je n'ai pas été suffisamment touché par cette chanson qui aurait dû me bouleverser. Il faut qu'il apprenne que rajouter du grave sur le grave, du coup, on perd la compréhension des mots. Mais in fine, quand il est parti dans son refrain, l'engagement qu'il avait, ça l'a fait pour moi. Moi, j'ai trouvé ça malheureusement un petit peu inégal, parce que si on devait couper la chanson en deux, si on écoutait que le début de la chanson, je pense qu'on aurait tous été assez déçus de cette prestation. En revanche, si on avait écouté que la fin, on aurait tous été emballés. Voilà, j'étais un petit peu déçue sur cet aspect-là. Bonjour. Allez, Julie. Hello, Julie. Qu'est-ce que tu vas nous chanter?
Je vais chanter Who I Am de Windstarks. C'est une chanson qui me parle beaucoup parce que je me suis beaucoup cherchée. Je le savais au fond de moi, mais je me suis jamais permis de croire au fait que je voulais être chanteuse et que je pouvais le devenir. Et au niveau du texte aussi, c'est une chanson que j'aurais pu écrire. Donc voilà. Elle est belle, purée. Ouais, c'est abusé, mon frère. I've been closing the door all my life, held it in, but not anymore. Gotta be me, gotta be I, gotta be who I know I am inside. Can finally breathe, taking it in, look at me flying. Who I am, who I am. Elle est trop cute. Bravo ma puce. Bravo. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression de retrouver ta vie. J'étais pas du tout dedans. Mais ça s'est pas vu. Je te jure que j'étais pas dedans. J'ai rien ressenti quand j'ai chanté. On a fait un débrief hier et j'ai trouvé qu'elle a déjà, en 24 heures, utilisé tout ce que tu lui as dit. T'as vu ça aussi? Elle s'est permis beaucoup de gestes que j'ai trouvé super gracieux. Il y a eu le petit moment d'instru où, tu sais, elle a fermé les yeux, elle a bougé la tête. C'est des petits détails, mais tout ça, je sais qu'elle l'a pris de ce que tu lui as dit hier. Elle a quelque chose vraiment de cristallin, de très pur, un peu princesse qui me... Je sais pas, ça me touche beaucoup. Après, j'ai envie aussi, quand même, à un moment donné, de la voir ailleurs. Un tout petit peu plus d'aspérité, mais je pense que ça viendra. C'est vrai que vocalement, c'est quand même tellement joli. Elle a une voix cristalline, comme tu disais. Voilà. Après, sur l'exercice, est-ce que j'ai découvert quelque chose? Pour être honnête, j'ai pas découvert grand-chose. Est-ce que je peux lui reprocher? Je sais pas. Ben, moi, j'ai envie de l'entendre chanter du rock. Ouais. Ou alors, tu sais, du Catherine Ringer, un truc qui dépote. Rock'n'roll. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Personne n'est capable de chanter comme ça ici, hein. T'étais vachement dans l'interprétation, j'ai trouvé le regard vers le ciel, le truc. Même à la fin, ta tenue quand il y avait encore l'instru. La note tenue, tu t'es ouverte, C'était magnifique. Ça voulait dire tellement de choses de chanter cette chanson pour moi. Tu t'es pas senti genre dedans, tu t'es Non, pas senti et connectée. j'avais un problème, je sais pas, j'avais un truc sur ma voix, j'arrivais pas à sortir ce que je voulais sortir. J'avais l'impression d'être fausse, j'avais l'impression de... C'était super Julie, vraiment. Moi j'ai vu que les profs étaient avec toi, Marlène. J'ai pas eu cette impression, moi. Julie, c'est une fille qui est tellement mature à plein de niveaux que je pense qu'on peut vite oublier qu'elle est très jeune en fait et que elle sort à peine du lycée. Et donc voilà, à ce moment-là, j'ai très envie d'être là pour elle et plus que d'être une camarade, d'être un peu comme une grande sœur. Clara, j'espère que ça t'a plu. Ah, j'ai adoré. Je pensais pas que ça allait secouer comme ça chez moi tout un tas d'émotions, enfin à ce point-là, quoi. C'était très très fort. Ouais. Bah moi, tu m'as fait reprendre conscience du privilège qu'on avait, nous, d'être là tous les lundis, tous les mardis matins. Parce que c'est vrai qu'on a des petits concerts privés. C'est vrai. Puis c'est tellement dur ce qu'ils doivent faire. Très très dur. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi cette chanson. J'étais obligé de la chanter en fait, parce que c'est la seule chanson qui parlait de moi. Oui, mais tu l'as fait. Mais ça me fait chier, parce qu'elle est trop dure. Je n'aime pas mon timbre de voix. Et je l'ai jamais aimé, genre. Et genre, je suis obligé de faire avec. Et je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Attends, tous des artistes comme Shawn Mendes, qui tu veux, là, c'est des artistes que tu apprécies. Tu sais que tu as un peu le même timbre de voix quand même. Pas du tout. Bah si. Rien à voir. C'est un peu le même style en vrai. Pas du tout. Peut-être pas quand tu chantes du rock ou ce que tu aimes chanter ou quoi, mais quand tu chantes des trucs comme ça ressemble. Hein. Ouais. Il m'énerve et en plus je suis trop nulle pour rassurer les gens. Ça m'énerve parce que je sais pas quoi lui dire. En même temps, il a pas envie d'être réconforté parce qu'il a son avis. Mais je pourrais pas le faire changer d'avis. Je sais pas quoi lui dire. Quand on était en binôme, en fait, on avait tellement ce truc de se rassurer l'un l'autre. Mais là, on l'est plus. Et j'essaye quand même d'être présente pour lui, mais voilà, il est pas bien. Et aigri, hein. Vraiment, aigriland. Hein, Non, mais moi, en vrai, je pense que je suis pas nommée.
Mais top 3, je sais pas. Honnêtement, ça m'étonnerait pas du tout que tu sois. C'était vraiment bien. C'était vraiment beau C'est et celle tu qui m'as m'a le vraiment plus impressionnée. Tu m'as mis une claque monumentale, voilà. Putain. Vraiment, c'était Vous ça. savez comment on fait au théâtre ou pas? Tu Oui. faire Ah ça- oui, tu comment vas ils faire font semblant. genre Oh, j'ai super bonne Vas-y, tu vas anecdote. faire semblant que je te mets une grosse baigne, ok? Mais il vient d'où le bruit? Tu peux me le faire? Non, mais me frappe pas vraiment, ok? Non, mais il faut bien que tu... Attends, éloigne-toi du mur. Il faut bien que tu tournes la tête, genre. Ok, vas-y, par là, ok. T'as fait ça comme ça avec la Je fais main? comme ça. Ouais, si c'est une claque, comment tu fais? Comme ça. Non, mais arrête. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ah ouais, tu mets ton autre main comme ça? Attends, j'ai pas... Oh non, je suis pas changée. Ma gourde! Je suis pas changée. File! Viens, viens, vite. Un vendredi unique vous attend. Et oui, en plus du Prime qui aura lieu exceptionnellement ce vendredi, c'est peut-être vous qui remporterez ce chèque de 20 000 € mis en jeu. Un chèque de 20 000 € à dépenser où, quand et comme bon vous semble. Alors tentez votre chance tout de suite. Envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13 et rendez-vous vendredi lors du Prime en direct pour découvrir le nom du gagnant. Bonne chance à tous. Il est l'heure pour les élèves de retrouver Malika Benjeloun pour un cours de danse qui pourrait bien les sortir de leur zone de confort. Allez là. Direct. Immédiat, c'est immédiat. Ça va, ça y va, elle s'éclate. Hein. Mais ces élèves, ils sont chauds à la seconde où le cours commence. Ouais, Et alors bien sûr que Est-ce oui. que vous avez passé une belle matinée? Il n'y a qu'une réponse. Oui. Bien sûr que oui. Alors, aujourd'hui, vous savez que c'est notre semaine avec notre marraine Clara Luciani. Et donc, du coup, ce qu'on va faire cette semaine, c'est que je vais lui faire un petit clin d'œil et on va danser sur un de ses morceaux, qui est tout pour moi. Vous allez vous éclater. Youpi. Alors, n'oubliez pas, toute matière utilisée dans mon cours pourrait, par exemple, j'ai dit une éventualité, peut-être être une matière d'éval. Et non. Par exemple. D'accord? Retenez bien ça, c'est super important, ça peut tomber à une éval. Je me dis, bon, est-ce que ce serait pas pour l'éval de la semaine prochaine? Je sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux retenir ce qu'elle va nous montrer pour assurer nos arrières. On va se faire un petit échauffement. Allez, c'est parti. On prend la direction. On va prendre la direction de la diagonale. OK? Les pieds vont ouvrir. Direction. Ouvrir. Direction. Pour tourner, vous êtes obligé d'avoir un repère. Donc, c'est-à-dire que la tête va dans la direction de l'endroit où vous allez vouloir vous arrêter. Si maintenant, je veux prendre la direction ici et je veux m'arrêter, par exemple, là, hop, et directement, je prends la direction de la tête. 5, 6, 7, tu me regardes, Noah? Hop, et tourne, et ici. 5, 6, 7, ça suit, ouvert, je fais. Bien, ouvert, serre les pieds. Go, ouvert, go. Go. Là, hop. Go. Ouais, rentre le bassin, Julie, sors pas les fesses. Bien. Ok, laisse l'espace dans ton ballon. Ouais, prends-le, laisse l'espace au ballon. J'ai la Ouais, vas-y. Voilà. Ça y est. Je suis un peu dépassé par les événements, quoi. Et je suis là, au début je galère et cet éval raté, du coup ça empiète un peu sur tout, genre. C'est malgré l'énergie de fou que Malika nous donne, moi dans ma tête ça y a rien qui change. Les amis, le travail que nous allons faire aujourd'hui pour notre chère marraine, on va avoir une petite partie qui est chorégraphiée. On y va. 5, 6, 7, 8, 1. Attrape. 2, 3, 5, 6 et 1. 2, 3, 5, 6, 7 et boum, boum, chat. À l'intérieur. 6. Comment t'as fait De là, hop, boum. Et à l'intérieur, 6. Et attention, boum.
Hein? Les amis, on refait doucement. 5, 6, 7, et. Ouais. Et voilà. Si dans votre tête, vous ne comptez pas, c'est cuit. C'est une chorégraphie dure dans le sens qu'elle est très rapide, c'est des mouvements assez saccadés et qui vont un peu dans toutes les directions. Donc c'est-à-dire que j'ai un bras là, une jambe là, enfin bref, ça va dans tous les sens. Mais en même temps c'est cool parce que ça nous fait travailler des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc va falloir taffer un petit peu. Ensuite, et là c'est votre délire à vous. 5, 6, 5, 6, comme tu veux, et bam. C'est tout pour moi, ok, bam. C'est tout pour moi, en vous déplaçant. Je sais pas si Parfait. D'accord? Vous revenez depuis le début? Bouge pas. 5, 6, 7, et... T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le Grand, et... je te tiendrai entre mes cordes. Utilise les jambes, voilà, bien. Utilise les jambes, Franck. 6, 7, et... Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. 5, 6, 7, quand? T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. Et les filles se débrouillent bien, franchement. Hein. C'est vraiment bien, tout le monde. Ok? Là, pour l'instant, c'est pas fifou. Enfin, du moins, pour moi, c'est pas dingue du tout. Donc, si on doit refaire la Corée un jour, que ce soit en prime ou en éval ou quoi, il va falloir que je la rebosse, la Corée. Et bravo les filles. Hein. Bisous les filles. Merci. Quand j'étais petite, je faisais comme si j'avais une entreprise. J'avais découpé plein de petits papiers blancs et j'avais des piles de papier. Et je gérais mon business. Le job grave. Et je gérais, quand mes parents m'appelaient, je dis hey, je bosse. C'est ça qui bosse ici. Moi que je parlais anglais avant tout le monde. Yes, ma ouais, je peux. On faisait ça avec ma soeur dans la rue, mais avec le recul. Mais moi, j'entraînais trop les phrases des films et tout. J'avais un film où il y avait une meuf qui disait la violence contre la bêtise, c'est pas une solution. Et du coup, à l'école, dès qu'il y avait des fights et tout, j'arrivais trop mal. J'étais là, la violence contre la bêtise, c'est pas une solution. Oh, c'est gênant. Oh la honte. Allô? Allô, ça va le sang? Ça va mon gâté? Ça va, tranquille. Ça va, je suis pas trop aigri à l'écran? Frérot, je te mens pas, tu es un peu aigri frérot, je te connais. Mais gros, tu fais à fond frérot, donne tout. Si t'es nominé, c'est pas grave gros. Non, mais je sais, mais c'est jusque là, j'ai eu les vals aujourd'hui, frère, j'ai raté, genre... Frérot, c'est pas grave, dans tous les cas, une éval c'est raté, gros, c'est comme à la pétanque ou quoi, gros, tu sens qu'il n'y a pas 13-0, que c'est au sol, que c'est fini, il n'y a plus de boules, gros, il y a encore du temps. Comme pour l'autre, faut jamais FF. Faut vraiment jamais. Ah non, je sais, mais bon, compliqué quoi. Et pour te remonter le moral, frérot, l'OM en est deuxième, gros. Ah, nice. Je t'envoie la force de tout le monde, gros, je te fais des gros bisous, donne-toi à fond, il faut pas avoir de regrets. Yes, bisous mon frère. Ciao. Ciao. Les gars, j'ai un truc à vous proposer. On ferait pas un petit jeu? C'est le jeu très connu, on doit faire deviner le mot. Vous dites ce que vous voulez, en gros. Enfin, une phrase. Ok. Pour expliquer votre mot. Trop bien. 3, 2, 1, go. Un animal de l'eau et qu'on fait frire, et on appelle ça un... Poisson. Mais qui est... Pané. Oui. Oh là là, elle habite avec 7 nains. Blanche-Neige. Très bien. Un ancien président. Il est mort il y a genre 4-5 ans, je dirais. Mitterrand? Non, il est sorti avec Bernadette Chirac? Oui. Punaise. Oh non. Oh merde. Oh, tu l'as dit? Ah non, là, c'est abusant. J'ai pas fait ça pour rien. Ah, Merde. Simpson. Le roi qui te fait couper la tête. Louis XVI. Notre marraine. Clara Luciani. Il a réfléchi. Tu as un temps de Il y a un latence quand énorme même. temps. Youtubeur. Non, le collègue à Inoxtag. Quoi? Mais vite, c'est pas fini. Mais frère, vous avez va bien 12 aussi là. Il y a un canapé. Tu t'assois sur quoi? Non. C'est fini. Non. T'es trop nul. Il est en panique, vraiment. Un câble aujourd'hui. Il est trop dans l'énergie. Il est trop nul. J'ai plus envie de jouer. Ulysse, dans ce jeu, il est très touchant. Son équipe, elle fonctionne pas. Ça, y a pas le truc. Malheureusement, si j'avais été avec lui, on aurait pu retrouver cette alchimie du duo. Avec quelqu'un d'autre, ça passe pas, je lui ai dit, il me croit pas. La meuf qui force, qui veut que... Ah, je suis mort. Du coup, Marguerite ont gagné. Et Frulis
En 5e. Même dans ces jeux comme ça, je perds. Arrête. Ah, l'échec me poursuit. Eh, regardez-le. Ulysse, t'as perdu? Arrête. Ah, tu as perdu. Arrête. Oh, tu as perdu, quoi. Maureen, arrête. Ulysse a perdu. Maureen, arrête. Ulysse, t'as Maureen, arrête. perdu. Maureen, arrête. Oh non, t'es pas la team premier degré, s'il te plaît. Ah si? Mais oui, c'est chiant, il est dans le mal toute la journée, tu peux pas lui dire ça, c'est pas possible. Il a perdu un jeu, Marine, détends-toi. Mais c'est un mauvais perdant. Mais je l'ai pas vraiment vexé, si? Je pense que oui. Mais attendez. Mais je pense que c'était genre une accumulation. Ouais. Je fais une blague sur on a perdu un jeu de société. Et je disais pas c'est un perdant en général. Genre je disais, je rigole, je dis t'as perdu. Parce qu'à chaque fois que je perds, il me dit la même chose. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais il faut que tu t'en parles avec lui. Je vais aller m'excuser. Je suis désolée. C'était pas le but. Ulysse? Ouais. Je suis désolée, je voulais pas te vexer, hein. Je peux? Non, je suis tout nu. Ah, bah alors non. Ouais, j'ai l'impression de faire tout mal ici, c'est abusé. Mais tu fais pas tout mal. J'en ai marre de me faire sermonner comme un enfant de 15 ans. Ah, moi, je comprends. J'ai 23 ans, je fais des blagues. Je sais aussi assumer quand j'ai fait des bêtises. Bah là, je pensais pas que c'était une bêtise, mais apparemment oui. Et je comprends que ce soit frustrant pour la personne qui l'a fait. Oui, en fait, toutes ces histoires de nommer, là, ça me stresse. Mais c'est hyper stressant, ça va venir. Vous vous calmez tout de suite. Ouh là là. On dirait le même. Vous savez, nous pas. Oui. Si on est toutes les trois nommées, on pourra faire. Premier degré, c'est hyper drôle. Donc je viens pour vous annoncer les nommés. Ouais. Donc les nommés sont Ulysse. T'as fait une bonne prestation, mais dans ce genre de circonstances où t'as plus aucun artifice pour habiller et pour machin, il faut que toi, ta prestation soit extraordinaire. Et là, c'était juste bon et ça n'a pas suffi. Deuxième nommé, c'est Noah. Ça s'est joué à des choses techniques. L'élément technique principal, mais qui est un choix artistique, c'est que t'as choisi un titre où t'es très bas pendant 1 minute 30. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément le titre, il se passe pas grand-chose. Et le ou la troisième nommée, c'est Maureen. Quand tu le fais au piano, un peu comme Ulysse, il faut soi-même dégager énormément. Et là, c'est vrai qu'on avait un petit sentiment de « c'était bien, mais sans plus ». OK ? Ouais, c'est joli, c'est comme ça, je le savais. Les évaluations sur le thème de l'histoire personnelle entraînent 3 élèves en bas du classement. Et donc, sur le banc des nommés, il s'agit de Maureen, Noah et Ulysse. Les votes sont d'ores et déjà ouverts et vous avez le pouvoir d'offrir une semaine supplémentaire au château à l'un des 3 nommés. Pour Maureen, il faut envoyer le 1, pour Noah, c'est le 2 et pour Ulysse, c'est le 3. Envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 71 500 ou bien appelez le 34 80. Maureen, Noah et Ulysse comptent sur vous. La personne est là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est J'ai vu quelqu'un. Ah, c'est Madame Macron. Ok, c'est Madame Macron. D'accord. Je ne vous lâche pas. Très heureuse de vous rencontrer. Très, très heureuse. Bon les amis, j'ai le plaisir de vous présenter Brigitte Macron et Justine Atlan qui sont là dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Alors moi, c'est le premier sujet qui est arrivé sur mon bureau. Quand Emmanuel est devenu président, peut-être parce que je suis prof, j'ai eu énormément de courriers d'élèves en disant « allez sur ce sujet, parlez-en, etc. » C'est comme ça que tout a commencé. Et après, quand j'ai repris la présidence de la Fondation des hôpitaux, après Madame Chirac, j'ai voulu absolument aussi m'intéresser énormément à la santé mentale des enfants et des adolescents. Et je me suis rendu compte à quel point ce harcèlement était facteur de déstabilisation.